Quand le deuxième ange sonne de la trompette, une grande montagne embrasée est jetée dans la mer. Elle détruit le tiers des poissons et des navires et change un tiers de la mer en sang. Dieu porte ainsi un coup terrible à la pêche et au commerce maritime si important pour Rome. Le tiers de l'eau potable est empoisonné. Dieu abreuvera le monde romain de malheur et d'amertume. Quand la troisième trompette retentit, une étoile nommée Absinthe tombe sur le tiers des fleuves et des sources. Au retentissement de la quatrième trompette, c'est le tour des corps célestes. Le tiers des soleils et de la lune et des étoiles est obscurci. Dieu frappe le monde des impies pour briser leur obstination avant qu'il ne soit trop tard. Après la plaie de la quatrième trompette, Jean aperçoit dans le ciel un aigle qui dit : « Malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des sonneries des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. » Le cinquième ange sonne de la trompette, et il est permis à Satan d'ouvrir l'abîme. D'où s'échappe une épaisse fumée noire. Cette fumée obscurcit l'air et répand des ténèbres sur la terre. Voici toutes les forces destructrices du mal, l'erreur, le mensonge, l'immoralité, la décadence, qui de l'intérieur vont ronger l'âme de la société romaine. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils souhaiteront mourir et la mort les fuira. De la fumée sortent alors des sauterelles monstrueuses. Elles ont pour mission de tourmenter les païens de l'Empire. Il s'agit sans doute de tourments spirituels, les angoisses, les peurs, les affres de la mauvaise conscience, les remords, les dépressions, toutes les douleurs de l'enfer qui tourmentent les coupables et empoisonnent leur vie. Elles ont comme roi l'ange de l'abîme qui se nomme en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Ces noms signifient destructeur et désignent sans doute Satan lui-même. Dieu permet son action pour emmener ses victimes à la recherche de la repentance afin d'être guéris. Quand la sixième trompette a sonné, l'ordre est donné de délier 4 anges de jugement, enchaînés sur le grand fleuve, l'Euphrate. C'est de cette frontière traditionnelle que jadis les armées de l'Assyrie et de Babylone avaient déferlé comme des instruments de la justice divine sur l'Israël infidèle. Ces anges représentent les invasions militaires qui doivent ébranler l'empire persécuteur des chrétiens. La corruption morale ronge l'empire de l'intérieur, la guerre le ravage de l'extérieur. Cette armée d'invasion est décrite de manière à faire trembler de peur les Romains. Les chevaux des cavaliers ont des têtes de lion et des queues semblables à des serpents. Ils peuvent tuer en crachant du feu et du soufre. Et le nombre des troupes de la cavalerie était 2 myriades de myriades. Une armée de 200 millions, telle est la puissance terrifiante des armées que Dieu peut susciter et envoyer contre les légions supposées invincibles de Rome. Cette cavalerie infernale tue le tiers des hommes, mais pourtant les survivants refusent de se repentir.
Quant au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres ni de leurs mains. Ils continuèrent à adorer les démons, les idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs sortilèges, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. Les fléaux des trompettes n'incitent pas les Romains à chercher le vrai Dieu. Ils ne font que s'endurcir le cœur, s'obstiner dans leurs crimes. Avant que ne retentisse la dernière des 7 trompettes, voici que s'insère dans le fil de la narration un nouvel intermède. Cet intermède se compose de 3 épisodes distincts. Dans le premier épisode, un ange puissant descend du ciel, tenant dans sa main un petit livre ouvert. Ce livre contient le reste des visions de l'Apocalypse. On ordonne à Jean d'aller le prendre et de l'avaler. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles en devinrent amères. Le livre est doux parce qu'il annonce le triomphe de l'Église, amer parce qu'il prédit en même temps les souffrances que les fidèles doivent endurer dans leur conflit avec Rome. Dans le deuxième épisode de l'intermède, Jean reçoit un roseau. Avec ce roseau, il doit mesurer le sanctuaire du temple. Ce geste indique que Dieu préservera de toute profanation la partie mesurée. Dans son action de mesurer, Jean doit laisser de côté la cour extérieure du temple ainsi que le reste de la ville sainte. Dieu abandonnera ce lieu, du moins provisoirement, à la domination des païens. Que signifie tout ceci? Le sanctuaire, la cour extérieure, la ville sainte, tout cela représente l'Église. Bien qu'elle soit livrée extérieurement au pouvoir profanateur de Rome, le Seigneur protégera sa vie profonde. Dans le troisième épisode de cet intermède, on découvre 2 témoins que Dieu appelle à prêcher au monde. Les 2 témoins se heurtent à une opposition violente, mais ils possèdent des pouvoirs miraculeux à l'encontre de leurs adversaires. Dieu veut dire ici que l'hostilité de l'Empire ne pourra empêcher l'Église d'annoncer l'Évangile. Finalement, une bête terrible monte de l'abîme, fait la guerre aux 2 témoins et les tue. Il s'agit de l'Empire romain persécuteur. Pour l'instant, la bête semble l'emporter sur les 2 témoins, mais sa victoire sur eux n'est qu'apparente. Ils entendirent une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici !» et ils montèrent au ciel dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. En dépit de tout le sang versé dans les arènes, nous savons que l'Église de Jésus-Christ ne finira pas perdante. Après les 3 épisodes de l'intermède, nous reprenons la suite des trompettes. Le 7e ange sonne de la trompette pour signaler le triomphe du Christ sur l'Empire. Mais nous ne voyons pas encore la réalisation de cette victoire, car un cri vient de retentir au ciel pour la célébrer par anticipation, comme si elle avait déjà eu lieu. Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Les nations se sont mises en colère, mais c'est ta colère qui est venue.
C'est le temps du jugement pour les morts, le temps de la récompense pour tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, le temps de la destruction pour ceux qui détruisent la terre. Maintenant, le combat va entrer dans sa phase ultime. Avant d'en arriver là, Jean ouvre une longue parenthèse pour préciser la nature du conflit et pour dévoiler l'identité des forces en présence. On commence par présenter le camp adverse et tout d'abord son chef, Satan. C'est lui qui est à l'origine de l'irréductible hostilité prête à s'abattre sur l'Église. Si la lutte des chrétiens n'était que l'effort désespéré d'une faible minorité religieuse pour résister à la puissance répressive d'un empire mondial, il n'y